Ah merde. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence l'épisode, ah merde, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'avais besoin C'est de le début, ah merde. Attends. Je le préviens, 3, 2, 1, ah merde. Ouais, mais c'est comme ça que les auditeurs vont être accueillis. Ah merde, c'est ça qu'ils veulent? Je m'excuse auprès des auditeurs. Ouais, tu peux. J'avais besoin de mon ordinateur pour un des sujets, mais ça attendra le prochain épisode, c'est pas grave. Ah merde. Ah merde. Voilà. C'est ça? Ah merde. T'es prêt? Merde. Bordel. Allez, concours de merde. Non, d'abord concours de merde. Acteur studio, donne-moi une... Vous buvez de l'urine constamment, non? C'est vraiment... D'accord, vous la goûtez. Vous me dites un type de merde et puis je vous le fais. Je voudrais le merde de Joël Dupuche, qui a eu un peu la courante cette nuit, mais ça, il pensait que ça allait, et quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait souillé l'intégralité de ses draps. Merde. Ça va. Ça va. J'aurais dit plus... Ah bon? Plus bah, je sais pas. Non, ça lui arrive souvent. Il a l'air habitué. Ça a l'air de lui arriver. Bon, genre, encore. Ouais, non, c'est... Vas-y, à toi. Je voudrais le merde de Josiane, qui se rend compte que son fils, Kevin, qui a 32 ans, qui habite encore à la maison, a encore... bouffer le dernier yaourt alors que lui avait dit que non. Elle ouvre la porte du frigo. Oh merde. Non, c'est pas Josiane. Ah si, c'est Josiane. Moi, c'est comme ça que je... Oh merde. Oh le salaud. Salopard. Si, mais d'accord. Mon Yoplait. Mon Yoplait. Parce que moi, j'ai envie de dire... Kevin. Oh bah merde alors. Ah, mais Josiane, elle a pas cette voix-là. Moi aussi, un peu comme ça. Josiane, elle conduisait le bus qui faisait le ramassage scolaire et elle parle comme ça. D'accord, donne-moi un dernier merde. Alors, je voudrais le merde de Christian Clavier, qui... c'est dire. Christian Clavier, qui vient d'apprendre qu'il ne lui reste qu'une semaine à vivre. Ah non. Mais merde, c'est pas possible. C'est toujours le même. Mais pas une semaine. Non, c'est Jean-Pierre Coff, putain, c'est pas... Ah, j'ai pas le merde de Christian Clavier. Je bosserai mon merde de... Content de te retrouver. Bon, générique alors du coup. Oui, très content de te retrouver. Parce que merde, à la fin. Bah merde, et ça faisait combien de temps? Merde. Un mois. Bon, on est devenu un podcast. Ouais. Mensuel, on peut le dire. Je m'en suis jamais caché. On a été bimensuel. Toi, t'as eu des ambitions de folie des grandeurs, des velléités de je sais pas, de trimensualité. Jamais de la vie. C'est fou, quoi. On est mensuel, quoi. Ouais. Comme des ragnots. Tous les 28 jours. Comme des ragnots de la bonne femme, quoi. Tout simplement. Ah, exactement. Putain. Ça, c'est bien envoyé. Ça, tu sais, moi. Et ce n'est pas sale. On ne mettra pas de l'idée. Non, mais bien sûr. Bon, bref, on ne mettra pas de l'idée. 3, 4. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. Je tente une deuxième fois. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, je suis gentil. Bon, on refait. Ah ouais, mais je suis dans les harmonies. Attends, non, c'est pas une harmonie, c'est une autre tonalité. Mais c'est pas, vas-y. 3, 4. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. On est gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. Je suis sûr que ça marche en harmonie, moi. Piano, maestro. Oui, Hubert, parce qu'il coûte du fric, ce salopard. Ah ouais. Et la dernière fois. Ah, t'es pas content du travail d'Hubert? Non, très content, mais c'est nous, on le fait à peine bosser. Oui, c'est vrai qu'il a pas grand chose à foutre. Mais il Tiens, Hubert, un instru de rap calé avec des merdes de Jean-Pierre Coff, ou d'imitation de Jean-Pierre Coff, et de qui d'autre? Bah, nos merdes à nous, là, ce qu'on Et vient nos de faire. merdes à nous, voilà. Voilà. D'accord, Jean-Pierre Coff, nos merdes et du rap. C'est parti, on se écoute. retrouve de l'autre côté. On écoute 20 secondes? C'est parti. Mais c'est de la merde. On doit bouffer de la merde. Ah merde. Petite salope. Mais c'est de la merde. Ah merde. Ah merde. De la merde, si possible, et toute fraîche. Mais c'est de la merde. Merde. Bouffer un cul, c'est pas mal. C'est pas mal non plus, la chatte. Pas mal. Franchement, oui. Pas mal. Beau boulot. Alors, on va pas traîner, on a tous beaucoup de travail. J'ai quelques notes sur mon application Notes podcast. Ouais. La première, c'est qu'est-ce que tu penses des gens qui partagent toute la journée des stories de chat, une news sur des gens qui se font violer dans des EHPAD, puis une story de chat derrière.
Ah, c'est le mélange. Parce que moi, j'ai pas de gens qui ont des story chat, je les bloque C'est vrai. automatiquement. Tu suis pas des gens d'animaux. Non, je suis des story chat, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, des meufs qui ont. Voilà, merde, des cramouilles comme t'en as jamais vu. Des bonnes grosses. Non, j'aime pas les chats, moi, en plus, vraiment. Bon ouais. On parle de toujours des. Sur la femme. D'accord. Pas non plus. Ah ouais. C'est pas genre, c'est une photo d'une. Non. Une photo de pénis non plus. On n'a Non, pas voilà, des organes c'est ça. génitaux. C'est ça. Après, est-ce qu'il y a des beaux organes génitaux? J'aime y Une être. belle chatte, attention quand même, Urbain. Je C'est trouve que c'est comme, plus facile d'être joli quand on est une chatte qu'une bite. C'est comme la si je puis me campagne. permettre. Je trouve ça pas forcément joli, mais j'aime bien y être. Ouais, tu y vivrais pas. Mais j'y T'as passerais une bien. maison de vacances. J'y passerais bien Un week-end. de temps en temps. Mais comme ça, c'est pas très joli, quoi. D'accord. Bon, Bon, bref. je suis pas forcément d'accord avec toi, mais. Non, mais vous aimez ça. Ça, on a toujours su que vous étiez amateur de chat, mais ça n'a rien à voir. Bon, on parle donc plutôt pas forcément des gens qui n'ont pas de continuité dans leur, c'est-à-dire la ligne édito de la story. C'est genre. Je trouve que c'est quand même très particulier. Très grave, chat. Ce truc de partager du mignon, du mignon, Et du grave. du très grave, heureux du mignon. Mais choisis ta ligne, ça, peut-être, c'est. hein. On enlève le cul. Et c'est les 3 plus gros trucs d'Internet. Le mignon et le grave, quoi. Ouais, t'as raison. Donc forcément... Mais je crois que je préférerais voir mignon, mignon, cul, remignon, que mignon, mignon, ma grand-mère s'est fait violer en EHPAD, rechat. Voilà. Tu vois, je pense que parfois, tu partages trop sur ta vie. Tu fais jour mignon, et puis jour EHPAD, quoi. Jour EHPAD. Comme ça, on sait quand on... Ok, bah écoute, pour moi, le sujet est... Ou tu te fais un compte mignon, un compte... moi, je suis assez pour le compte monomaniaque, quoi. Oui, voilà, plusieurs comptes, à la limite. Après, c'est limité aussi un compte sur les viols en EHPAD. Ah, il y a des... mais c'est un vrai truc? Oui, je l'ai noté comme ça parce que c'est une personne que je suis qui avait fait ça, oui. Qui avait fait le viol? Non, peut-être quelqu'un de sa famille. Ah non. Ou une news, je sais plus trop. Non, c'est plus une news. Elle aurait pas. Je sais pas, c'est bizarre. Et violé par qui? Par un autre vieux ou pas? Non. Par un infirmier? Oui. Et violé dans le sommeil? Ah là, j'ai pas les détails. Pas violé... non, je sais pas. Bah, je sais Il n'y a pas. pas de. Il n'y a pas forcément rien. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre. Il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais non, il y a pas. J'ai pas les détails. Mais on est sûr que la vieille voulait pas un peu. C'est ça que. Non, pas du tout. Sûr. C'est ni le vieux, personne voulait. Personne voulait. Non. Sauf l'infirmier. Lui voulait. L'infirmier voulait, visiblement. C'est une vieille blague de Coluche, ça. Quand il est dans un. Il dit un viol, c'est quand on veut pas, et moi je voulais. Mais il est l'accusé. Bon, c'est des blagues des années 70. C'est une autre époque, on était bien plus. L'artiste. Salut, chapeau, qu'il avait sûrement volé. Ok, ensuite. D'accord, donc c'est grave, ok. Mais c'est un vrai truc? Ouais. Non, parce que les EHPAD, on entend toujours des énormes saloperies. Et il y a ça en plus, quoi. Donc non, ça mais va les vieux, vraiment. c'est des mouroirs horribles où ils se font violer par des infirmiers débiles. Bon, alors, allez, t'as mis les pieds dans le plat. Toi qui adores les pays nordiques. Ouais. C'est vrai, en général. C'est vrai, oui. C'est là où on va. Ça, c'est la blancheur, l'occidentalisme à l'extrême. Eux, ils vont encore plus loin que nous dans le délire de pas s'occuper de leurs anciens. C'est vrai, c'est souvent les gens non occidentaux nous prennent pour des barbares. Oui. Et c'est vrai. Que ce soit les Africains ou les Asiatiques ont une culture du senior un peu plus évoluée que la nôtre. Ça vient à la maison, tout ça. Et nous, on a vraiment... C'est à nos parents que ça a commencé, je pense, où on a dit... ils ont commencé avec leurs parents... parce qu'avant ça, les vieux vivaient avec les enfants. Mais aussi, ils crevaient à l'âge de même pas la retraite de Macron. C'est ça. C'est quand t'as 20 ans, tu vois, de 70 à 90 piges, ça va, quoi. Oui, tu crèves. Moi, je suis contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, mais je suis pour la diminution de l'espérance de vie. Ça, c'est un truc assez. Je suis assez ferme là-dessus. Là, il pourra aller avec l'autre, malheureusement. Si on force les gens à bosser, bien ils vont mourir crever. plus tôt en ayant arrêté de travailler plus tôt. Tu vois, moi, si je m'arrête de bosser à 50 et qu'à 70, c'est fini, plié, ça me va. Tu penses quoi de ces gars qui. C'était un trend, on voyait, c'est des gens, ils sont genre. Ils font un vieux métier de fils d'up, vraiment la finance, un truc qu'ils gagnent à fond. Ils économisent comme des barbares. Ah oui. Tu sais, c'est des gens qui dépensent un sac de riz. Ouais. C'était un truc. Ouais, on avait lu tout ça un article là-dessus, je me rappelle. Ouais. Et à la fin, pas mal de gars disent en fait, on se fait chier. On se fait chier, mais à 30 ans, on est à la retraite et millionnaire. Bon. Ouais, non, et c'est plus 40 qui visent. Mais c'est vrai que si t'envoies tout, mais bon, c'est dommage parce que t'as gâché tes meilleures années, quoi. Si tu t'arrêtes à 30, même 40, ça va. Non, oui, tu te fais chier pendant 20 ans, c'est un enfer, mais. Mais si je te dis là, il te reste combien de temps à bosser? T'as bossé 10 ans? Ouais, un peu plus. Ouais, non. Il te reste 30 piges. Ouais. 30 piges.
Je le ferai pas. C'est déjà Je le tu ferai feras pas. pas. Je le ferai Si je te dis là, soit tu fais les 30 piges. Ouais. Non, alors attends, soit tu fais les 30 piges, normal, en 35 heures, ça pas. Et bouge j'ai pas. ma petite retraite pourrie Ok. à la fin. Soit tu fais sur 50 piges, mais tu travailles moitié moins. Soit tu fais sur 15 piges, mais tu travailles 2 fois plus. C'est-à-dire la nuit. C'est-à-dire, tu fais là, tu fais quoi des journées? Tu fais 10h, 18h, là, tu fais 8h, 20h. C'est pas exactement 2 fois plus, mais c'est un peu plus. Un 8h, 20h pendant 15 ans. Ouais. C'est dur, hein, avec des enfants en bas âge et tout, compliqué, quoi. Mais dans 15 ans, tu pourras Ouais, tu pourras aller à la remise de diplôme de tes 2 enfants, parce que je suppose qu'ils seront élevés aux États-Unis et pas en France. Ils jetteront Oui. leur Oui, chapeau. c'est l'objectif, oui, voilà, oui. tu vois, quand les 2 petites. Euh, Et là, tu seras là et à la retraite, mon gars. Écoute, Bonne question déjà, tu dis bonne question. Parce que si tu le fais- déjà, c'est une très très bonne question. Ce qui est Excellente sûr, question. c'est que le 50 ans en bossant moitié moins, c'est mort. Jamais de la vie. Ah d'accord, ça c'est évacué quoi. Je tout vérifie, va bien, ouais, tout va bien. Ouais. Donc ça, c'est évacué. Tout va bien sur le Zoom, hein, parce que les gens se demandent. Oui, non, voilà, non, c'est je- parce je- qu'on je- on a l'habitude. Je ne checkais pas mon rythme cardiaque. Je Vous ne vous checkais pas souvenez mon- du saison 1, épisode 11, l'épisode maudit qui a disparu. Ouais. Et voilà, donc on vérifie souvent quand même si ça enregistre. pour l'instant. Donc non, excellente question. Sûr, je bosse pas plus longtemps. Est-ce Mais que très je bosse bonne question. plus et moins longtemps? Mais alors, la question est excellente. Voilà. J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. Je crois que Ah je non, c'est le préfère... principe de la question, il faut choisir. C'est Oui, le mais principe. je préfère la troisième solution qui est conserver le rythme actuel. Bon, alors de avoir quoi les tu te 30 plains? De quoi tu te plains? Le gouvernement macroniste met en place moi je trouve des Oui, des mesures réformes, qui sont formidables, mais qui sont pas formidables, faciles, qui et ils ont le permettent, courage. qui vont pérenniser Le le courage. système tel qu'il est, qui est un système exceptionnel en France. Il faut s'en rendre compte de ça, c'est exceptionnel. Bon, alors nous, on ne dit pas qu'on ne l'aime pas, simplement on veut Faut qu'il imaginer que soit visuellement, c'est plus en place, voilà, qu'il soit pour plus longtemps. Bien C'est sûr. nous les défenseurs de la liberté, d'accord? D'accord. Et, On vote Macron. Tu votes Macron. Tu votes Macron maintenant. Mais tu votes Macron. Oui, mais si par Là- exemple, je prends le travail d'un carreleur et que je te le donne, macroniste de Mais- mes couilles, tu le fais? Mais il n'avait qu'à faire des études. Est-ce que t'as vu? Il n'avait qu'à faire des études. Est-ce que t'as vu le discours de ces mecs qui ont été envoyés par le gouvernement sur les plateaux télé pour défendre la mesure et qui disaient, écoutez, un carreleur, il y a 20 ans, il se faisait très très mal aux genoux. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, c'est fini. Et du coup, je me suis dit, quelle avancée technologique permet aux carreleurs de plus être à genoux pour poser le carrelage? Je n'ai pas trouvé. Et Oui. mais pareil pour les charges lourdes. Aujourd'hui, il y a des exosquelettes qui permettent de porter Alors, à toutes les personnes dans les entrepôts des charges plus lourdes. les derniers prix des exosquelettes, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est. Je crois pas que ce soit généralisé encore, quoi. C'est un peu Mais cher. en tout cas, je trouve ça incroyable que les mecs soient à ce point déconnectés ou de mauvaise foi Non, mais pour quand venir on dire pense pour ces chauffeurs routiers qu'il existe Ah. aujourd'hui des fusées Des qui fusées. permettent mais d'aller à Limoges Ah, en mais 14 en secondes. 14 secondes. et puis voilà, je veux dire sans fatigue aucune. Non, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. C'est paresseux. Bref, Mais tu sais quoi, tu ils sais sont ce qu'on dit, les politicards. les politiques. On a dit qu'on n'en parlait pas des politiques. Moi, je voulais en parler un peu. J'en parlais un peu dans Sortie de scène. Il y a un truc qui m'est. Bon, elle va passer. Je te l'annonce. La deuxième journée de grève Ah ouais sera un peu moins. C'est nul. Franchement, faut bien se le dire. Faut se regarder dans les yeux. Par rapport au nombre des gens qui pensent que cette réforme c'est de la merde, se féliciter d'1,5 million dans la rue, c'est nul. À moins de Pour 10 une première millions. manif, c'est bien. Mais je sauf qu'il pense va que- faire plus froid. Il a bien calculé son coût. Il Le fait problème, froid. c'est qu'il fait froid. Bah oui. Et ils ont calculé, ils l'assument. Le pire, c'est qu'ils l'assument. L'inflation et les fins de mois difficiles vont briser le mouvement. Ils le disent. On espère que Ah oui, les c'est- fins de mois difficiles et l'inflation vont atténuer un peu la Et mobilisation. ça, j'aime bien quand le politique est cynique, mais qu'il le Oui, dit. mais qu'ils l'assument. Je l'accepte. J'adore. C'est génial. J'ai été surpris par le fait qu'on attende 2 semaines entre 2 manifs. Parce que quand tu as un mouvement d'1 million, tu te dis il faut tout de suite remettre le couvert. Bah quoi. oui. Peut-être que c'est justement parce qu'ils pensent aux gens qui ont besoin de bosser et de finir leur mois convenablement, tu vois. Donc ils Ce serait peuvent pas pas mal faire qu'il y des ait journées la même semaine. Un milliardaire Robin des Bois qui distribue des petites enveloppes de 20 balles, tu vois, ou au moins de la bouffe pour les gens. Je sais pas, faudrait trouver. Il y a des caisses de grève, je sais, ça s'appelle des caisses de grève. En fait, ce qu'il faudrait déjà, c'est que les étudiants qui ont commencé descendent aussi dans la rue en même temps. Et ce qui n'était pas le cas, ils ont une manif à part. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est que les cadres commencent à s'en mêler un petit peu, tu vois. Il faudrait aussi que les gens. Moi, je connais plein de gens riches, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des manifs à cause de ces histoires de djembé et de saucisses.
Et aussi de LBD et de castration à coups de matraque comme c'est arrivé, ou de perte d'un œil. Oui. C'est aussi ça qui fait qu'on manifeste moins. Il y a ça à Paris, aussi. en tout cas. Mais il faudrait vraiment organiser des caisses de... Parce que je suis sûr qu'il y a plein mais de ça gens... existe, les caisses de grève. Ouais, mais avec à base de Lydia, quoi. Ouais, c'est ça. Un truc simple, exactement. quoi. Ouais. Un truc de... On donne... Mais bon, pour savoir où irait le pognon et tout. Mais ça serait vraiment bien... Il en faudrait une seule. En fait, il faudrait que des gens inutiles à la société s'ils font grève et qui de toute façon ne font pas grève puissent financer des gens qui ça casse les couilles s'ils font grève pour qu'ils puissent le faire. Puisque ok, donc ils si un milliardaire nous écoute, ce qui est possible, on a un Buy Me a Coffee et on reversera évidemment voilà. l'argent à la caisse des grévistes. Moyennant frais. Bien sûr. Voilà, frais de transaction. de 85% de la somme. Voilà. Tout à fait. De quoi vivre, survivre. Mais je suis à deux doigts d'y aller mardi, hein, parce que... J'ai hésité, j'ai failli y aller jeudi. En fait, je me suis dit, non. Moi, je peux plus faire grève en tant qu'intermittent, ça n'a pas de sens. Et à l'époque de Topito, non, mais pour être dans la on rue, me disait de... Enfin, c'était même pas que tout le monde... Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais j'étais à deux doigts de poser un préavis une fois, quoi. Mais ça pour ne une sert à réforme rien. comme ça, t'as envie de participer. Je signais une pétition, ce qui ne m'arrive jamais. La pétition contre la réforme, bon, je l'ai fait. Il y a un syndicaliste là à Topito maintenant ? Non. On n'est plus très... Pas très... C'est fini, quoi. Non, mais bon, toujours mais est-il... t'y vois gros comme une maison, Ouais. que il va rien se passer. 2 manifs, 3 manifs, au revoir, ou ça peut péter. J'ai un petit espoir, c'est que ça pète un peu. Parce qu'ils sont cons quand même, effectivement. Parce J'ai qu'ils même sont vu, très très cons. J'ai vu le tweet, enfin c'était un tweet, mais je sais pas mais ça commence à brusser que peut-être ils voudraient un peu revenir sur les 35 heures. Faudrait qu'ils se calment. Là, ils sont un petit peu dans le Macron, il faut qu'il les calme. Tu vois, il y a quand même des grosses ficelles on s'est concerté beaucoup. On est revenu parce qu'à la base on voulait faire 65, en fait c'est 64. Jamais ils voulaient faire 65. Grosse ficelle. Le fait d'assumer qu'on attende qu'il y ait plus de thunes et que ça nique tout seul, tu vois, le mouvement. Ça fait aussi chier. Après, j'avoue que j'ai un petit espoir sur la frange radicale. Les mecs qui disent qu'ils veulent cibler les parlementaires en coupant l'électricité de leur baraque et de leur permanence. Ça, on avance. Ça a fait des cris. Mais je te jure, en fait, ce qui me fait le plus rire dans cette situation-là, c'est les cris de pucelles effarouchés de chaque membre du gouvernement, tu sais, qui s'offusquent. Comment on peut cibler des parlementaires en République et qui, à côté, ont la violence sociale la plus cynique de se dire ils ont pas une thune. Il est là, Gauchman. Ça j'aime bien. J'avoue que ça me plaît. Et je me dis, putain, on a voulu augmenter, faire je sais plus quel truc pour les gilets jaunes. C'est quoi, le prix de l'essence? C'est la taxe? Ça a suffi à mettre le feu aux poudres il y a 3 ans. Là, il y a je suis surpris que quand ça même. pète, quoi. Non, mais ça serait bien. Mais le problème, c'est effectivement, ils ont tout fait pour que ça pète pas. Ce qu'il faudrait, c'est plus de complots mêlés à tout ça. Tu vois, là, les gilets jaunes, si tu veux les exciter un peu, il nous faut un truc un peu plus... Il faut du complot et il faut un truc pour énerver les jeunes. La retraite, c'est trop loin, ils ont autre chose à penser, les gens. Il faut énerver les jeunes aussi. Il faut rajouter... C'est ça. Et les jeunes, ils commencent un petit peu à gueuler. Il y a eu la manif étudiante, mais tu vois, il va falloir que ça aille un petit peu plus. On leur a sucré 5 € d'APL. Il ne faut pas beaucoup pour que c'est toujours un petit truc un peu symbolique qui peut faire péter le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Une petite phrase. Là, Macrotte, j'ai bien vu, il a bien dit pas de petites phrases. Ils font que ça. Mais en fait, ils sont nuls en com. Mais en fait, c'est peut-être leur nouveau truc. Ils en font tellement, tu peux pas t'accrocher à une saloperie, quoi. Ouais, puis c'est fragmenté, c'est un peu diffracté. Il y a des mecs un peu à droite à gauche, des gars que tu connais pas. Ils ont la droite qui les soutient. Et je pense aussi qu'après, faut pas non plus surestimer le truc. Je n'ai pas vu les sons, mais il est possible, et c'est quand même qu'il y ait pas mal de gens qui fassent c'est que 2 ans de plus, ils s'en foutent. Si ça se trouve, elle est pas si impopulaire que ça. Majoritairement, elle est impopulaire. Les sondages le montrent. Mais dans ce cas, 1,5 million, c'est nul. Il faut que la gauche se remette en question. Sauf qu'on est un pays de vieux. Il y a pas assez de gens qui font de manif. Les vieux en ont rien à foutre. On a fait encore une réforme là de retraite qui favorise les plus vieux, ceux qui n'auront plus à bosser. C'est leur électorat, c'est eux qui sont choyés. Tu vois, au lieu d'avoir... Là, en plus... Les vieux qu'on a choyés pendant le Covid, qu'on a dorloté, qu'on a biberonné. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté Macron et Le Pen. Comme des petites salopes. Ouais. Ah, ça j'adore. C'est une petite revanche du vieux que j'aime bien. Et donc on fait une boucle et on en revient à si on pouvait faire crever les vieux plus tôt, tu vois, et si l'espérance de vie baissait, on n'aurait pas toutes ces emmerdes. Voilà. Si tu devais parier sur à quel âge tu vas mourir?
Ah, moi, je me vois pas faire de vieux os. De vieux os. Euh, Un jour, mon père, il a dit ça, et c'était le cas. Bien J'ai dit, vu. dis pas ça. Et après, quand Hein j'ai vu qu'il était mort, bien il vu, avait le du gars. tarin, le vieux. Il m'avait pas dit 50 piges, mais franchement, bien joué. Oui, non, mais tu vois, je pense qu'il y a des trucs. Je sais que là, je suis peut-être au moment où je bascule. Tu vois, il y a toujours un problème de dos, de trucs. Je fais 2 mètres. Tu vis pas vieux quand tu Moi, fais 2 mètres. Ah ouais? Non, Il y a des études sur ça, les grands Non, mais- meurent plus jeunes? Bah non, mais je veux dire. C'est vrai qu'on voit peu de vieux grands. Oui, parce que les gens étaient aussi plus petits avant et qu'on C'est grandit vrai progressivement. aussi. Mais tu vois, je me vois pas faire un. Je veux pas. Avoir mon dos à 80 piges, c'est mort. Mais pour les gamines, Donc pour et un pour les âge, ch'tiotes. pour les gamines et tout. Moi, franchement, un 75, pas malade, mais Non, je me réveille pas. 75 né en 87, ça sera de la merde, mon gars. Je sais, c'est jeune. Non, notre espérance de vie, elle est censée augmenter de beaucoup déjà. Oui, mais il se T'as passe vu beaucoup notre de choses tête à en ce moment. 35 piges? Je voudrais pas dire, on est des beaux Ouais, gars, c'est on est vrai, très beaux gars. C'est vrai. Mais sérieux, c'est sûr que on vieillit moins que. Enfin, il y a un truc. Non, mais il y a évidemment ça, mais je pense que on a aussi un. Tu vois, on est aussi une petite période charnière, je pense, où l'espérance va commencer à basculer de l'autre côté. Et tu vois, je te cache pas que si c'est 75 ans dans un monde post-apo. Ah oui, non, mais ça, où non. je suis dans les bois. Non, mais ça, c'est un sujet qui a Après déjà été couvert plus tôt. 200 non, mais Je tu t'ai vois. dit au premier signe. Bon, et c'était avant le Covid, et finalement, Et tu te souviens ce qu'on avait dit? j'ai pas dit que je crèverais. Jamais on serait à la retraite, jamais il y aurait d'histoire de cotise. Oui. Ça va s'effondrer avant. Mais de toute façon, c'est aussi ça, moi, je pense, c'est bizarre que je sois vraiment contre cette réforme à la base, mais c'est l'hypocrisie qui m'agace. C'est le truc de non, le système il se casse la gueule et c'est la manière dont ils le financent. Et surtout aussi vraiment le fait qu'elle ne soit pas nécessaire, que tu vois, ne serait-ce que les cotisations. C'est sur les juste charges l'hypocrisie patronales, qui m'agace. Ils ont fait une exonération de charges qui coûte exactement à la France ce qu'ils veulent faire. Oui, Tu vois, je c'est sais. les 2 milliards. C'est tout. Et ils pourraient trouver cet argent partout ailleurs. C'est uniquement une réforme Oui, pour mais en plaire même aux temps, vieux et ça, à la droite. c'est assez stupide de leur dire ça, je trouve, puisque c'est l'antithèse de leur politique, quoi. Oui, bien sûr, mais Depuis sauf que, toujours. sauf que, assume, à la limite, je pense que si Xavier Bertrand, qui a d'ailleurs dit que c'était pas vraiment la peine de la faire, mais si l'UMP de l'époque, les Républicains, Xavier Bertrand a dit que c'était pas. il a dit elle est importante, mais pas maintenant. Tu vois. Mais je pense que si c'était les Républicains qui faisaient cette réforme, ils assumeraient beaucoup plus la raison de pourquoi ils Ah la oui, font. mais le problème, c'est Là, ils qu'il nous est disent que toujours c'est entre- la seule solution, on ne peut pas faire autrement, sinon c'est la merde. Et les mecs qui ont fait le rapport sur la réforme des retraites ont dit c'est pas vrai, il y a 3 cas de figure, ça c'est le dernier, les 2 autres, tout se passe très bien. Tu vois. Donc on est sur une réforme inutile qui va pénaliser encore les plus pauvres, qui va pénaliser les femmes. Et il y a un mec, Riester, du gouvernement, qui a dit c'est vrai, notre réforme va un peu pénaliser les femmes. Ok, j'avoue. Ok. Donc tu vois, pas de petite phrase, mais ils sont quand même en train de se flinguer tout seuls. Donc la lutte est pas finie, mon vieux. Oui, bon, écoutez, Et je pourquoi pas se retrouver dans J'ai la pas- rue mardi. J'ai pas. Tu sais pourquoi je suis pas allé au manif aussi? Franchement, à Clermont, j'y serais allé T'es parce que froid j'ai des potes de manif. Non, mais je savais pas avec qui y aller. Ah oui, non, mais moi J'ai j'irais pas avec ma meuf et les poussettes, quoi. tu J'ai vois. vu Émeric Lompré y aller avec Guillaume Meurice. Je connais. Bon, je lui ai écrit, il m'a pas répondu. Ouais. Donc, je crois pas que je vais y aller avec lui. Mais je me disais, ah, mais voilà, une bonne idée d'y aller avec, Emmerich, merde. avec des comiques gauchos. Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Bah oui, mais sinon tu trouves toujours des potes. Hein. Non. Parce que moi, mes copains, c'est des comiques Oui, mais et tu des te mets anciens un stand Topito mais et non, des mais- anciennes mais non, Clermont. mais des potes que tu te fais en manif, des potes de manif. Ouais, je vais tout Tu seul trouves à un la stand manif. de saucisses, tu vois, il y a bien un petit stand qui fait des gazmères, Mais- tu te mets à côté. Quand je suis tout seul à un truc. Puis toi, tout le monde te reconnaît. Mais justement, quand je suis tout seul à un truc et que les gens me reconnaissent, au début ils sont contents, après ils me trouvent pathétique d'être tout seul. t'es venu. Il y a un côté, t'es tout je seul suis à un concert de Vickers et mon pote m'avait abandonné au dernier moment, je suis comme allé les voir, tu Bah vois, ouais. j'étais content. Et puis je parle à un gars et puis il me parle et puis au bout d'un moment ils font bon, ouais. Et ils ont compris que j'étais seul. Et je vois Tu dans crois leurs yeux la tristesse de Tu crois pas que c'est plutôt. le gars que j'aime bien est on va pas faire les fanboys Non, et déranger trop ça c'est au longtemps, début. Et puis après, ils comprennent parce que moi je parle et puis je suis content. Et c'est moi d'un coup qui se retrouve à gratter l'amitié avec des inconnus. Et d'un coup, Ça vous dit, on va prendre une bière. je deviens la célébrité pathétique et donc je ne traîne Oh plus tout non. seul. Ouais, c'est triste, je l'ai vu. Mais tu t'en fous. Je l'ai vu dans le regard des gens. Donc je l'ai vu. Après. Et alors que c'est Putain, t'as vu Urbain. c'est faux parce que je suis. Mais non, mais c'est tout ça. seul au concert. Oh là là, le Il loser. sentait l'alcool. Eh les gars, je vous ai acheté des bières. Oh là. Tocard. Voilà des places pour un spectacle. Venez. Oh, c'est gratuit, hein, vous pouvez, ça me dérange pas. Oh non. Et tu connais ce gars qui attends, tu connais ce gars? Ouais. Tu l'as vu dans 1000 soirées. Il y a un groupe d'amis, il y a un gars,
un type du groupe d'amis commence à se faire pote avec lui vite fait, et puis ça se voit en fait au bout de 4 secondes, on voit que c'est un énorme loser, et puis il s'accroche. Ouais. Oh Et, on va où ? Et tout le monde veut le lâcher, à part. C'est atroce. Et puis il en fait souvent des caisses. Et ce pote, c'est toi. Non, justement, je connais ce gars, donc je coupais. Tu veux pas être ce mec-là. Je coupais court, quoi. J'étais là, salut, machin. Mais parce que je connais, j'ai vu ma vie défiler dans mes yeux. Tu t'es un peu respecté. Ouais, bien sûr. Sinon, on regarde le concert ensemble. Ouais. Est-ce que tu... Oh là là. Et vous allez Après, où ? moi, j'ai déjà fait des concerts solo. Tu vois, où il y a quelqu'un qui vient, ou quelqu'un, tu sais, qui fréquente un peu la même bande, qui me reconnaît et tout. C'est pas si gênant. C'est pas si gênant. Je suis pas persuadé. Moi, j'ai déjà retrouvé des gens solo là-bas. On me dit, t'es venu. Je me dis pas, oh la vache. Oh, c'est chaud. Et les gars qui T'es là, tu headbang tout seul sur le groupe. Et tu vas au bar après à l'entracte tout seul ou tu restes assis tout seul dans un coin Ça, en fait, c'est les entractes les plus pénibles. Ah, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais pendant Mais moi, j'ai l'entracte fait quand t'es allé au concert solo quoi. beaucoup de concerts tout seul, et c'est vrai que c'est. C'est là que pas fumer, tu vois, c'est un problème. Ouais. Je pense que bon, tu peux boire, mais pas fumer à l'entracte quand t'es tout seul au concert. Non, mais c'est encore plus. Non, mais boire tout seul, c'est encore plus pathétique. Oui, mais un concert de métal, non. T'as toujours si t'as pas de pinte. Au bout de 5 pintes. si t'es solo. Comment ça à germer un petit peu. Spaghetto pito. C'est mes pintes. Oh non, mais non, on doit y aller. Restez. Ok, Urbain. Oui, c'est moi. J'ai besoin de haine. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font de l'escalade ? Non, mais stop. C'est déjà. Ouais. Déjà non. Déjà non. Ok. De base. Et après, je suppose que tu vas me parler des gens qui grimpent la tour Montparnasse ou un truc comme ça. Non, je m'en branle. Moi, je parle des gens qui font de l'escalade et qui le partagent sur Insta parce que l'intégralité du 11e arrondissement et de mes potes se sont mis à l'escalade. Ouais. Au bureau, il y en a 5 tous les week-ends. L'escalade d'intérieur ou ? Ouais, du bloc en salle. C'est le truc à la mode depuis 2-3 ans, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien creuser ça avec toi. C'est un sport très complet, très bon. Oui, je suis sûr que c'est plaisant à faire. Mais il y a une maladie le Parisien a besoin de verdure. On fait que des trucs. Au final. Ah, mais c'est de l'escalade en salle. Non, mais voilà. Mais justement, on vit dans Wall-E, quoi. On est là à courir sur des tapis, à grimper des trucs. Le moindre parc, le moindre. Ouais. Tu cracherais 15-16 fois par terre, ça ferait une petite flaque, t'aurais des bobos qui mettraient des petites miettes au canard. Non, qui se mettraient une petite bouteille de rosé autour. Tu vois qu'on a un vrai besoin de nature qui est grave. Ouais. Et là, ce truc de l'escalade, c'est ça, quoi. Tu crois que c'est une sorte de retour ? Parce que les salles d'escalade, ils jouent pas du tout sur ce côté nature. T'as pas des petits bruits d'oiseaux et tu vois. Non, ils jouent pas sur le côté nature, mais l'escalade, il y a rien de plus nature, quoi. Ouais, ok. Mais encore une fois, activité de blanc. De gens qui ils ont pas besoin de faire ça et ils le font, quoi. C'est vraiment un truc de débile. Je t'ai parlé. Moi, il y a vraiment un groupe, tu vois, qui c'est. C'est un truc de blanc, on est d'accord. De bobos. Il y a que des blancs. Ouais, je pense. Je vois pas si tu viens de. C'est pas possible. Je suis pas persuadé que ce soit une activité très répandue. Si quelque dans part 3, tes ancêtres, il y a moins de 5 générations, ils ont dû faire ça pour survivre, et que tu as la chance de pas avoir à le faire, il y a un truc dans ton cerveau qui dit non, on va plutôt aller manger. Plutôt que de escalader des parois, en fait, quoi. Ce que je comprends pas, c'est que ce truc devienne une mode chez les bobos du 11e, puis qui s'étendent un peu partout. Mais pourquoi c'est devenu une mode ? Attention, Clermont-Ferrand, c'est dans le 11e, ça arrive chez vous dans 2 ans. Il y a pas une salle d'escalade ? Les Pokéballs sont arrivés il y a 1 an. Oui. Clairement. Ça, j'adore. Moi, mais moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. J'adore voir dans ma ville, en Sarthe, arriver des trucs que j'ai vus à Paris, et je me disais, c'est vraiment un truc de connard à Paris. Puis quand ça arrive après, le crack arrive bientôt. Non, mais je me dis, cool. Tu vois, trop bien. Et puis, t'es plus dans la mode à la con. Et puis, peut-être que les gens ont appris de leurs erreurs. Donc, Ah non, ils sont dans la mode. C'est la nouvelle mode. Ils sont juste 2 ans. La tectonique a duré très longtemps en Sarthe. Non, Tu sais, je revenais de Paris en 2016, 2015. Il y avait encore des gens qui en faisaient. Une mode insupportable. Et je sais que tu l'as toujours détesté. Bon, tu détestais surtout les hamburgers, Big Fernand et tout. Mais en fait, cette mode de la chaîne, enfin du magasin de hamburgers chers, français-anglais qui s'appelle Brooklyn quelque chose. C'est même plus des vraies chaînes parce que genre, c'est des restos individuels qui ont l'air d'être des chaînes. Mais ça fait 10 ans. Hein. À Strasbourg, je suis allé jouer à Strasbourg. J'ai traversé le centre-ville, j'en ai vu 5 sur une rue. 5 chaînes qui sont pas des chaînes du coup, c'est des magasins, c'est genre Brooklyn machin, tout ça pour te vendre des hamburgers hyper chers à 17 balles. Ça, c'est pas les États-Unis.
c'est pas la France, c'est rien Oui, mais du sauf tout. qu'ils se revendiquent Williamsburg Oui, ou justement. Brooklyn. C'est ça, genre c'est Brooklyn. À Brooklyn, c'est Paris, pas New ça. York. À Brooklyn, soit il est pas cher le burger, soit il est à l'ancienne, soit Ouais. cette espèce de. Mais ça, c'est C'est pas. typiquement parisien. Mais oui, mais justement, t'en as c'est 5 à peut-être Strasbourg, répandu donc c'est partout. mais ouais. Non, c'est partout. Justement, c'est la mode de Paris qui arrivait partout. Le burger cher. Ah là là. Un peu de luxe, Mais un même peu tout, premium. Quoi. le fait que les putains de que toutes les villes essaient de ressembler à Brooklyn, qu'il y ait des barbershops, que ça s'appelle barbershop à Clermont, quoi. Enfin, ta Ouais. gueule. Moi, Ouais. à Clermont, j'ai une coiffeuse. Elle s'appelle Sylvie ou Josiane. Elle me dit alors, ça va depuis la dernière fois. Ben, vous avez vu sur internet, Oui, ça, mais c'est on sympa. préfère, Voilà, on préfère voilà. Caroline Coiffure. Mais après, t'as aussi les mecs qui n'ont que le nom. À Paris, t'as des coins, le Bedford. Pourquoi le Bedford, qui est ce quartier Non, vois, mais- de Brooklyn, je crois. Tu dois pas Non, trouver t'es ça burger. ridicule, les Américains, de se balader dans un espèce de. On peut se moquer de eux avec leur fausse tour Eiffel à Las Vegas, quoi. Tous nos centres-villes Ouais. ressemblent à des À une fausse version de ça ce me qu'ils ont fait chez eux. penser aux gens à Limoges qui font de la country. C'est-à-dire que c'est pas exactement ça, c'est une version. C'est Eddie Mitchell. Si les gens m'ont écouté dans Sortie de scène, je répète ce que j'ai dit, mais c'est Ouais, ça. mais grosse passion country dans la campagne française. Tu l'as vu ce reportage ou pas? Le Je reportage de l'ai- l'envoyé spécial. Je Allez le crois. voir, il est sur YouTube. Il y a un reportage sur le phénomène country qui passe au travers de Des extraits. tous les sociaux. Mais c'est un truc énorme. C'est des Mais- millions de mais gens en Sarthe, France. En Sarthe, je connais des gens qui en font. Et tu sais, il y a l'explication. Tu es prêt à être triste? Johnny. Non. Ils expliquent les gens, en fait, pourquoi ça cartonne. Ouais. Et t'as des vies qui disent, bah, c'est la seule danse qu'on peut faire seul. Donc les gens viennent. Je savais que ça te tuerait quand elle le dit. Et tu comprends. C'est vrai En fait, l'explication, elle est très Ah oui, logique. tu danses, c'est comme le Madison, Et oui, quoi. T'es tu danses solo. seul. Et c'est pour ça que ça cartonne. Et là, ça. C'est faux. Tu peux breakdancer. Tu peux breakdancer. Tout Bon. seul. Mais Mais Jocelyne. mais c'est mais de par contre, nos gens de retrouve. en vrai, c'est une breakdance pas. contre-culture que ça me fait vraiment. Moi, je trouve marrer. ça incroyable parce que c'est vraiment, c'est pas du tout américain. Non. C'est la culture country française. Et c'est génial. Il y a des fans de Johnny. Ils ont quand même des Santiago. Ça danse. Beaucoup de gens en vivent. Les conventions, ils se retrouvent tous les week-ends. Tu vois, Ça moi, fait c'est vraiment cool en vrai. Mais j'ai bon. vraiment fait une boucle sur tous ces trucs-là qui, il y a 10 piges, m'aurait cringe au plus, tu vois, Rapprochez votre micro. Ouais, pardon. Qui m'aurait vraiment cringe et qui aujourd'hui, c'est même pas me touche, il n'y a pas de pitié. Je Si trouve moi ça me touche. Non, mais c'est touchant parce que oui, elle a dit on peut danser toute seule. Oui, d'accord. C'est trop dur. Mais tu fais aussi des rencontres, c'est les balles dansants de nos grands-mères, tu vois. Oui. Envoyé bah, tant mieux, vas-y, spécial, amuse-toi. YouTube, country, le C'est phénomène mieux que country, vous allez le trouver. les bingos à la con de maison de retraite ou les viols en EHPAD. Faut faire un truc, c'est mieux. Je pense que pas mal de. On va Qu'est-ce jouer. qui On va est jouer. moins bien qu'un viol en EHPAD? On va jouer. Hey Allez, on joue à mieux qu'un viol en EHPAD. Alors je te dis des trucs, tu me dis si c'est mieux qu'un viol en EHPAD, je pense pas. Allez, Ok, la ratatouille. mieux, Ok, les tables. mieux, Le nazisme. moins bien, Ouais, moins peut-être. bien. Peut-être. Aïe. Les Fin du tabourets. jeu. Bof. J'aime bien. Ah un oui, bon non, c'est dossier, vrai, moi, j'ai mal la au fin dos. du jeu, oui, voilà. Fin du jeu, t'as Bon, fin gagné. du jeu. Ah, Moi, je pense que je Alors. préfère le nazisme, peut-être. au viol en EHPAD. Je pense que Est-ce que ça va être Hubert, tu nous mets ça, c'est le premier épisode où il y aura un teaser et ce sera la première phrase, ok? ah oui, c'est bien de mettre ça en première phrase. Non, mais tu sais qu'ils font ça dans les podcasts et on serait con de pas le faire. Bah bien sûr, des starters Un petit finalement. starter, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait avec les petites capsules sur Insta. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était du beau boulot. Il n'y en a qu'une, mais il faut que je le refasse. Il n'y en a qu'une. pas beaucoup. Mais... Il y a Jason sur Buy Me a Coffee qui nous proposait un sujet. Alors, je le note et je pense pas que ce soit un sujet très Pas long. l'air de t'emballer ce sujet, comme tu le dis là. Non, mais en même temps, il a fait un don et il mérite, il a tout à fait le droit de demander ce sujet. Ouais, mais il n'avait pas le droit à Qu'est-ce ton que mépris. tu penses? Il y a un mépris il dans n'aura ta pas voix. ni mon mépris ni ma haine. Il aura. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Sachez Oh là là, que les ouais. terroristes, J'ai des choses à te dire. moi je vous le dis au cas où, vous aurez ma haine. Peu importe qui vous êtes, je deviens un facho de vous, quoi. C'est sûr. Ah ouais? Ouais, sûr. Moi, vous aurez ma haine, franchement. Ils n'auront pas. Ah bon, toi, ils l'auront Ils pas. n'auront pas ma haine. Moi, ils l'auront. Ils n'auront Ils l'auront pas ma haine. sûr. Bien sûr que non. Si c'est un Pakistanais, je rase le Pakistan. Si c'est un mec de Limoges, je rase Limoges. Ah ouais? Ah ouais. Ils auront ma haine. Pourquoi j'ai entendu de la C'est musique? moi, c'est Ah d'accord. Jason demande quel est votre avis sur les gens qui disent s'il vous plaît quand ils vous servent un plat au restaurant? Genre tu vois le serveur il arrive, il te pose ton steak frites, il dit s'il vous plaît. Ah, je déteste. D'accord. C'est pire que les viols en EHPAD? Bonjour
Bonjour, bienvenue à Pire que les viols en EHPAD. Bonjour, S'il bienvenue. vous plaît. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'on a un 50-50. 50-50. Bravo. Ouais, c'est tout pareil. C'est génial. Bah voilà, Jason, merci. Non, en fait, je fais pas gaffe. Maintenant qu'il me le dit, ça m'énerve. Merci, Oui, mais Jason, tu c'est m'as une créé sorte de un formule truc. de politesse comme ceux qui disent bonne continuation au moment du dessert. Bonne continuation. Ils sont tous cons, en Oui, fait. ta gueule. Ce qui... Qu'est-ce que tu penses des Belges qui disent bonjour pour dire au revoir? Non, c'est pas bonjour. Si. Ah bon? Tintin, quand il raccroche, il dit bonjour, monsieur. Et il raccroche le téléphone. C'est insupportable. Ouais, je suis d'accord. Il y en a un Tu autre. rases la Belgique? Non, Non. non, ils auront pas ma haine, Ah, mais c'est insupportable. ils n'auront pas ta haine. Ils n'auront pas ma haine. Mais c'est, j'en ai marre de ces faux français quand même. Faudrait- Ok. Ça m'énerve qu'il y a un standard et il y a Ouais. des gens qui font des trucs chelous Ouais. et je supporte pas les gens qui disent mais non, juste acceptez d'être c'est chelou. Ouais. On dit char à la place de voiture et c'est chelou. Il y a un standard, t'en sors, t'es le punk, t'es un peu un truc underground, ok. J'aime pas quand ils disent non, mais j'aurais prétendre que c'est normal. D'accord. Sauf sur 80 ou 80 où je crois qu'ils ont raison. Je pense que c'est plus sensé de leur part. Est-ce que tu entends toi aussi un bruit dans ton retour? Ah, me parle pas de ça, tu sais bien que j'ai toujours mon problème d'acouphène. Ouais, mais je l'entends aussi. Oui, c'est un aspirateur. Un aspirateur. C'est horrible, hein. Ça y est, Alors attends, on alors est à attends, 6 mois de mon attends, acouphène quand même. On peut en parler de ça. Attends, Oui. bah, très bien, on va en parler. Je cherche juste le bon truc. Tu cherches C'est, quoi le petit funk. C'est le premier? C'est A. Le doc et le doc. Oh, le retour, Le doc et le c'est les doc. deux docs. Déshabille-toi. Pour les deux docs. Ouais. Ça a été demandé Oui. plusieurs fois par des amis très D'accord. proches, donc voilà. Et tu sais quoi, ça m'a tellement plu que je vais le refaire. Ok. Le doc Et le doc. Le doc et le doc. Déshabille-toi. Pour les deux docs. Ton acouphène. Ouais. Alors, la nuit, quand tu t'endors, par exemple, c'est là que c'est pénible? C'est que là que c'est pénible. Mais dans mon oreille gauche, il y a. Ferme les Ah. yeux. Voilà. Il y a quelqu'un- Refais-le, on va faire des harmonies. Non, il y a quand même quelqu'un qui tient la note dans mon oreille gauche depuis 6 mois, quoi. À un moment, j'ai envie de dire, c'est bon. C'est Björk. Je suis désolé, monsieur, le diagnostic est clair, vous avez Björk dans l'oreille. C'est horrible. Alors, c'est horrible, c'est lié à un concert. C'est lié à une répète. Tu sais le moment, le jour, ça c'est chiant. Quand tu sais le moment où ta vie a Je sais. basculé, Je le sais, c'est un ampli c'est basse Nirvanaz. qu'on a mis très fort. J'étais juste devant et à un moment, il y a eu un Larsen qui a fait très aigu et qui m'a massacré. Est-ce que tu répètes avec bouchon d'oreille? Bah là, ce jour-là, non. Depuis, je l'ai fait. En fait, ça change rien. Et tu sais que mon audition, N'a pas baissé? mais le gars, il m'a dit, elle est exceptionnelle, votre audition. À votre âge, c'est vraiment très très bon. Bon, après, chaque C'était fois qu'il me ton disait, est-ce que audition, vous entendez le bruit, je disais oui. Alors que. C'est ton audition quand tu étais en garde à vue pour cette affaire de viol en EHPAD. Exceptionnelle votre audition. Oh, bravo. Ouais, alors, vous allez prendre 15 ans, mais on Mais alors là, s'est j'ai jamais régalé. vu. Monsieur, merci. Non, mais ok, et il n'y a rien à faire, a Non. priori. Il Ah, paraît peut-être que juste l'acupuncture. après, Non, mais normalement, juste après, ouais. tu peux mettre des Mais gouttes ou une connerie, mais c'est juste Et après. voir des antibiotiques, mais quand j'y suis allé, c'était trop tard. Des antibiotiques Ouais. pour des acouphènes, c'est chelou. Ok. Il y avait un truc à faire et le gars m'a dit c'était trop tard. Et après, c'était horrible. Ça m'a inspiré un sketch, mais le gars m'a vraiment dit il y a rien à faire, je sais pas, c'est 60 € quoi. Dans la même phrase. Et tu tombes, tiens, c'est un autre débat. Je veux en Salope. faire un sketch, mais sérieusement, un médecin qui sait pas, il devrait pas être payé pas ou moitié moins. Bah, peut-être, ouais. Franchement, un garagiste qui sait. Bah, tu sais, j'en ai un qui m'a facturé parce que je suis revenu. Il avait pas de truc pour faire une ordonnance. Il me dit, bah, revenez, je reviens, il me refacture. Je lui dis, bon, peut-être va te faire enculer. Tu n'es plus mon médecin traitant. Et t'as payé J'ai payé, ouais. Je suis une victime. Mais tu sais, je paye le pain 20 balles et je paye les médecins quand ils... Non, mais en vrai, il sait pas, le gars. Ouais. Bon, j'ai été remboursé. Non, mais t'as le droit de pas sur savoir. le principe. Mais après, peut-être si on fait ça, les gens viendront tout le temps avec des faux trucs. Bah non, mais je veux dire, mais non, mais il y a un service, il le rend pas, il Donc, t'envoie chez un spécialiste qui lui trouve et te Mais paye. ça lui a quand même pris du temps. Mais donc, on fait quoi 50%? En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres métiers qui fonctionnent comme ça? Mais non, garagiste, s'il sait pas du tout. Garagiste, il peut te faire un truc de merde. Non, mais Ah, s'il dit je peux pas la réparer, même il te facture même pas le devis. Il te dit je peux pas la réparer, au revoir, quoi. C'est zéro, non? Je suis en train de réfléchir, je vois pas d'autres Un métiers où garagiste, si tu c'est rends jamais pas zéro, ton je crois. service. On parle de Bah, deux c'est gars ça, qui n'ont pas de t'as une bagnole. main-d'œuvre. Il y a deux gars qui n'ont pas de Moi, j'ai une bagnole. bagnole, bien sûr que si, j'ai T'as une une bagnole. bagnole Bah, j'ai un SUV de daron, moi. Ah bon? Bah, bien sûr, T'as un parking là où t'es? bien sûr. Ah ouais, t'es un vrai daron maintenant. Ouais. Bah, avant, j'avais déjà une Quand bagnole. tu vas en Sarthe et tout, tu Bien bagnole. sûr, ouais. Bah, bah, maman est conduite aussi? Ouais, maman, surtout. Tout le monde conduit? Surtout maman? Ouais, Ah oui, surtout. c'est vrai qu'elle est sur la route. Ouais, Faut que tu la freines ça- un petit peu. Ouais, ça, c'est C'est des images qui me reviennent. c'est marrant ce truc des femmes qui conduisent mal.
c'est un cliché. Oui, c'est pas le cas du tout. Moi, c'est pas mal. Enfin, si, ma mère conduit hyper mal, mais c'est pas dangereux, mais c'est juste, elle est nulle. Franchement, 40 ans, elle sait pas freiner. Non, mais tu sais, quand elle freine. Faut lui achète-lui une automatique. Non, mais genre, elle sait freiner, mais elle. Par à coup. C'est ça. Ouais. En fait, elle a jamais fait. Le dosage. Pour moi, tout le monde freinait comme ça, et je me suis retrouvé dans des voitures, dans des taxis et tout, et puis ça s'arrête. Ouais. Et j'ai dit, parce que moi, c'est genre, j'ai l'impression d'être avec Sébastien Loeb. Tu t'arrives tout doucement au feu rouge, tu te dis, c'est bon, on va pas le faire, et boum! Ouais. En arrière, en avant, quoi. Alors écoute, non, moi, ma meuf nul, quoi. conduit très 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 bien. Mais par contre, elle bombarde. Moi, des filles autour de moi, elles bombardent. Par contre, ce qui est marrant à voir, c'est que, pas forcément en France encore que, mais dans certains pays, quand tu es passager, mec, et que c'est ta meuf qui conduit, on te regarde comme un extraterrestre. Ah ouais? Il y a la Grèce, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je te jure, on s'est fait regarder en Grèce parce qu'ils conduisaient. C'est assez drôle. Et certaines provinces italiennes sont pas bien plus avancées que ça. Et alors en Auvergne... Moi, j'ai jamais conduit. Auvergne. Ma meuf, elle m'a conduit en Auvergne. Elle m'a conduit partout. Moi, j'ai jamais conduit, donc... T'as pas le permis? Ah bah non. Non. Et puis hier... Tu veux pas le passer? J'étais sur le périph' et je me suis vraiment rendu compte, mais maintenant, ça y est, c'est comme les enfants, maintenant, j'en suis intimement persuadé. Ah mais le périph', c'est une bonne Non, mais je suis là en mode... Je n'aurais jamais le courage de faire ça. Ouais. Jamais. Après, on me dit non, mais si t'essayes et tout. Mais en vrai, je suis en panique totale. Je suis là, il y a un truc qui arrive. Non, mais tu sais que sortir de Paris, c'est là qu'on en parlait encore en cas d'apocalypse, si on doit s'enfuir en bagnole. Même sortir de Paris un week-end, trouver ton chemin dans les embranchements du périph', sortir au bon truc, mais c'est un... Mais moi, c'est surtout pas mourir. Moi, ça me va de rouler à 14 et de perdre pour toujours. Moi, mon truc, c'est est-ce qu'on va sortir vivant? Tu prends pas le bon embranchement, tu dois rouler 40 bornes dans le mauvais sens avant de pouvoir changer. Ta vie peut basculer. Tu reviens, ta femme a trouvé un nouveau mec, tu vois. J'étais dans le taxi, le mec, il me fait je crois que on est dans le mauvais sens. Et moi, comme un con, j'ai cru que vraiment, on allait se taper les voitures, on allait devoir les éviter. Non, en fait, c'était juste dans le sens du périph'. Mais ouais, non, mais ça me terrorise de conduire. Je sais même pas que les gens là qui le font, il y a des gens, ils nous écoutent. En plus, souvent, ils nous écrivent donc, vous m'avez fait marrer, j'ai failli me prendre un platane et tout. Mais moi, ça me terrorise la bagnole. Oui, souvent, on nous dit ça. Je vous écoute en livraison, je vous écoute en voiture. Et le pire, c'est que attention quand même. S'il y avait déjà vraiment eu un mort à cause de nous, eh ben, on le saura pas. Parce qu'il sera mort, et voilà, moins que le passagère. Et si ça vous arrive et que vous êtes témoin de ça, ne nous le dites pas. Parce ça ne va pas nous changer nos vies. Si, mais on pourrait rendre un petit hommage. Oui, mais c'est dommage. Oui, mais... Hommage. Le slam, des mots sur les mots. Est-ce que tu avais d'autres points santé? Comment vont les driblous? Eh ben, je les touche. Ils se tâtent, là. Il y en a 2. Ah putain, celui de droite est énorme. Donc là, ils sont là et ils partiront plus. Et celui de gauche, j'ai plus de mal à le trouver, mais il est là. Parce que plutôt que ton acouphène, ce serait peut-être ça qu'il faudrait essayer de traiter. Non, je les ai checkés, ça. Oui, mais c'est tout va bien. BDG, boule de graisse, il n'y a rien, quoi. On n'y touche plus. Ouais. Je te rappelle le diagnostic. Et si je maigris, est-ce que ça partira? Rire, narquois de la personne. 1, vous maigrirez pas. 2, non, ça ne changerait rien. D'accord, ouais, écoute, je trouve qu'ils ont vite abandonné quand même. Tant que c'est pas grave. Les médecins. Non, si... mais il n'y en a pas un qui s'est dit... Ah non, mais attends, par contre, si un jour on m'apprend que c'est une tumeur qui grandissait et que je vais crever... Oui, bah... Je vais être furax. Ouais, tu vas faire Ibar, quoi. Je vais arriver et dire, mais c'est n'importe quoi, il me reste 2 jours à vivre, vous allez voir, je vais vous faire un procès. Ouais, comme ça. T'étais pas bien sur la fin, quand même. Ok, donc fin de la rubrique santé. Bah ouais, attends, est-ce que j'ai de... Moi, j'ai un aft et j'ai mal au dos. Parce que je porte mes filles trop et voilà, mais sinon à part ça, j'ai un peu mal au dos. Ça va bien. Attends, j'ai fait une séance avec quelqu'un qui fait de la musique. Ah ouais, ça c'est grave. La ligne devant là, ça décolle. Je suis pas prêt moi. Ouais. C'est pour ça qu'on a nous poussé les cheveux, on a fait ça pour le dernier. C'est le dernier. Tu sais que c'est exactement ça. Le barreau d'honneur, quoi. La dernière tournée, quoi. Quand je me les coupe, c'est fini. Quand je me coupe ces cheveux longs là, après c'est fini. C'est fini. Mais bon, c'est bien, on en aura bien profité. Ah ouais. J'ai fait un leg day avec quelqu'un qui fait beaucoup de salles, qui m'a poussé. Et qui vraiment... Mais toi, tu fais pas comme il faut. Non, mais j'ai fait avec quelqu'un. Mais tu fais une fois un truc que tu... Non, mais... Non, il t'a adapté les poids. J'ai essayé de dire à cette personne, stop, je ne peux plus. Je vais vomir. Et non, plus, allez, vas-y. C'est pas bien. Et... Tu vas te blesser. Mais j'ai 10 jours.
10 jours de crampes. courbatures. Et déjà, j'avais jamais eu ça, des courbatures instantanées. C'est-à-dire que t'as Ça pas s'appelle à une attendre. blessure. C'est une déchirure musculaire. T'as ça pas à s'appelle. attendre le lendemain. Dès Dès la 2 fin de la minutes séance. après la séance, les escaliers, impossible. Mais non, mais gars, C'était. ça doit être fait Atroce. progressivement. Quand t'en fais jamais, tu commences pas par un Mais leg day j'étais de avec quelqu'un, bâtard, je voulais que. Tu voulais impressionner la personne Respecte. Sauf que tout le respect est perdu. J'étais là, je suppliais. Non, je ne peux pas. La personne n'a pas voulu me croire. Que la personne était une femme Défoncé. Eh oui, mais sauf que beaucoup de meufs à la salle font en plus un focus jambes et cul. Donc c'est des brutes. Tu vois, qui vont bench 100 kilos et qui font. Et toi, t'arrives avec ton Il petit. y a quelqu'un qui se frotte là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui frotte une boule sur sa cuisse. Ah bah justement, elle a fait beaucoup de sport, tu vois, et elle se détend le cuisseau parce Mm. qu'elle a fait du sport hier. Mais elle, par exemple, elle te dose sur un truc de jambe parce qu'elle fait n'importe quoi. Non, mais les filles en jambes, c'est un truc de fou. Et donc, est-ce que... 10 jours. Ah merde. Alors là, écoute, j'avais un truc... si tu veux... si tu veux un transcript de notre podcast, mon téléphone a enregistré tout ce qu'on disait, il l'a retranscrit. Non. La deux énormes claques, ils sont là, ils partiront plus. Et celui de gauche, j'ai plus de mal à le trouver. Mais est-ce que plutôt que ton acouphène, ce serait peut-être pas ça qui... Attends, c'est extrêmement bien fait. Ah ouais. Si on apprend que c'est... Attends, Parfois, il se trompe. Hein. Un jour, on apprend que c'est une tumeur qui va, je vais crever, je vais comme ça quand t'étais pas bien sur la fin. Ok, donc fin de la rubrique santé. Moi, j'ai un aft et j'ai mal... Attends, non, mais je voulais répéter le moment. Ah oui, voilà. C'est bien fait Ça va, pour les sous-titres. Ils ont vite, hein. Non, parce que moi, je voulais le moment où je crie. Ouais, bah c'est à la fin, peut-être plus. Non. Il a Le cuisseau Pascal a fait du sport, Yann, mais Hélène, elle exemple dodo sur un truc important. Et les filles, j'en ai donc, est-ce que The Jour de la merde Ah, mais alors ça, là, c'est parce que tu bafouilles, quoi. The Jour la merde, alors là, Dieudonné. C'est ça qui est marqué. Non, Dieu donné, c'était une note. Ah bon? Ah oui, Dieudonné, la lettre d'excuse. Mais oui. J'ai rien suivi. Bah, je vais te faire un petit récap. Vas-y, s'il te C'est plaît. assez incroyable. Alors, attends. J'étais bien sur l'affaire Fin Bigard. de la rubrique santé. Ouais, ok. On dit au revoir aux deux docs. Salut. Mais j'aimerais bien que la prochaine fois, vous nous posiez vos questions santé comme on avait fait sexo C'est vrai. et les deux docs reviennent. Et on m'a parlé à Lille, j'ai vu beaucoup de costicos, j'ai montré la photo des deux la boule. Merci de me l'avoir envoyé Oui, instantanément. Instantanément, toujours là pour t'envoyer. 5 personnes. Alors, Hier- explique-moi pourquoi. Eh ben parce que c'est le deal. Hein. Je vois un costicos dans la ville, il a le droit de voir la photo de la boule pendant 2 secondes. Je croyais qu'il fallait qu'il le mérite, mais. Bon, il le mérite par le Déjà, fait le fait de nous écouter, c'est et déjà. de venir me voir en spectacle, s'il te plaît. Ok. Donc mérite. Ok, mais Et mérite. hier, je l'ai montré à 2 gars à la sortie du point virgule. Trop mat. Ils l'ont vu 2 secondes, ils ont dit ouais, c'est fini, notre vie, elle est niquée. Alors, ils sont partis, ils sont même pas partis contents, ils sont partis en mode. mais on vous l'avait dit qu'il fallait pas la voir, cette Ouais, photo. ouais, Je sais mais- pas pourquoi vous réclamez. D'ailleurs, il existe. Allez, Diodo, donc, t'as 10 minutes. Ouais, il existe donc une bande dessinée sur cette affaire que je t'ai envoyée. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, Bah, je vas-y, ne il sais faut pas. parler de ça. Bah, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on m'a Mais donc, envoyé. est-ce que ça changerait pas que c'est une rumeur, ce truc? Non, parce que j'ai vraiment redemandé à mon pote qui m'a dit c'est arrivé à ma pote, c'est pas arrivé à une amie d'amis ou quoi, donc il est vraiment sûr de lui. Et à côté de ça, Bah ouais, mais bon. pardon, Regarde. C'est la légende urbaine, du coup. oui, mais là on a une preuve en photo. Nous, on a la photo, donc. Et si tu regardes le dessin qu'a fait la personne de son slip, Ah oui, c'est la photo. ça ressemble énormément. Ouais, ouais. Il avait pris quelques petites Et libertés. peut-être cette mais photo existe sur. Bon, moi, je persiste. Pour moi, c'est une vraie histoire. Tant qu'on parlera pas à la meuf, On n'était peut-être pas les. Oui, ok, t'as raison. on Mais peut inviter la fille? J'essaierai, je la connais pas du tout, mais on n'était peut-être pas les premiers à la raconter. Elle tournait peut-être déjà. C'est une légende, sûrement une légende. Mais il y a une photo, je veux dire, ça existe. Quoi. Oui, il y a une fou. Oui, d'accord, super. Bigfoot aussi. Non, Bigfoot, non. Non, bah là, excuse-moi, mais c'est quand même mieux que Bigfoot. Oui, non, je Bigfoot, sais. c'est flou, dégueulasse. Là, on voit clairement deux gros Non, là, laboules. là, on voit, mais c'est peut-être juste un porno bizarre, tu vois, Non, je pense pas. avec une histoire. Je pense pas. C'est quoi, je fais Bon, une alors, recherche essaie de alors, rechercher la Dieudonné. fille, et si on peut lui parler, ok. Dieudonné, j'ai été surpris de tomber sur une conférence de presse qu'il fait où il dit qu'il s'excuse pour tout, de manière sincère, notamment pour les torts qu'il a causés aux Juifs, en rappelant qu'il n'est pas antisémite, qu'il ne l'a jamais été, qu'il s'est juste laissé un peu emporter. Je suis retourné voir certains trucs, il était quand même un peu antisémite. Et Je rappelle aussi que son dossier est total. Les gens disent que c'est antisémite. Il a été aussi homophobe. Anti-franc. C'est juste. complotiste. C'est ce qu'on appelle quelqu'un, et c'est pas. Enfin, c'est grave si vous voulez, mais ça existe. J'ai fait un peu de sciences politiques, ça existe depuis très longtemps. Ça s'appelle l'extrême droite. Il n'y a pas de problème à ça. C'est une idéologie. Elle comporte plusieurs trucs, et quand t'as. Taper sur les élites, quand taper t'as- sur quand t'as- le médecin, Quand taper t'as sur... œuf, jambon, fromage,
de les PD, les juifs et les francs-maçons et tout, on sait quitter. Ouais. C'est pas grave, mon gars. C'est assume. Il n'assume plus. En tout cas, il s'en excuse. Il a fait Jean-Marie Le Pen parrain de ta fille. Non mais attends, Soral, t'es d'extrême droite, quoi. Pour lui, c'est du trolling. Sauf que qui l'a forcé, qui l'a emmené vers le chemin de la rédemption, Francis Lalanne, qui l'invite sur scène, donc qui est le plus grand complotiste de la décennie et qui est complètement flingué. Donc déjà, tu dis, il n'est pas tout à fait guéri, mon vieux Dieudo. Mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est que cette conférence de presse fait suite à 2 lettres et des entretiens qu'il a fait dans un journal juif, français, je crois, qui s'appelle Israël, je sais pas quoi, à la demande d'un des mecs, tu vois, qui lui a dit, bah viens, parlons-en. Et il a fait toute une interview pour parler de ça, qui n'a pas été vraiment comprise. Les gens ont dit, les lecteurs du magazine ont dit, ouais. Oui. Un peu de mal à y croire quand même. Donc il a refait une lettre d'explication en disant que son âge, sa santé l'amenait à repenser certaines choses et qu'il voulait repartir au Cameroun en laissant en France la situation apaisée et qu'aujourd'hui il n'était plus pour la haine, monter les gens contre les autres. Il voulait en France apaiser les tensions. Il se dit prêt. Non mais et quand tu le lis, tu te dis, est-ce que on est encore dans le plus gigantesque troll ou pas ? Et j'ai l'impression qu'il est sincère. Et donc il a repris l'invitation qu'un rabbin lui avait faite il y a 15-20 ans de venir visiter Auschwitz avec lui. Il a dit, je suis prêt à accepter ton invitation si elle tient toujours. Le seul truc, mais j'ai pas lu, mais c'est un pote qui est bien renseigné qui m'a dit que Soral aurait gueulé. Mais Soral a gueulé. Donc, dans la conférence de presse, ça, c'est le seul truc qui peut me faire dire que peut-être. Et il dit, mon ami Soral n'a pas compris où je voulais en venir, mais lui, il est toujours dans l'opposition des clans. Moi, je suis pour l'unité, c'est terminé. Je m'excuse vraiment. Le fait que Soral ait gueulé, c'est peut-être la seule preuve que peut-être ça avait l'air sincère. Mais par contre, moi, je vais prendre un malin plaisir de tous ceux qui vont dire il a retourné sa veste, il est plus marrant, qu'ils nous ont fait chier pendant 20 ans comme si c'était le seul homme drôle de France. Si les gens qui m'aimaient ne m'aiment plus aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient jamais rien à faire dans mon public. Non mais c'est fou. Et il dit, si j'ai toujours ceux qui le feraient pour faire un truc avec Ellie ou un truc comme ça. Oui, mais là il dit, si vous attendez de moi que je sois votre humoriste antisémite, ne comptez pas sur moi, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Alors, il faut reprendre les 3 derniers spectacles à minima pour voir que c'est quand même un mea culpa très compliqué. Il faut être très flexible pour faire les Dieudo, en général, il faut être flexible. Hein, ah ouais, surtout. Ouais. Bon. Mais voilà, et tout ça pour dire qu'en plus, j'ai été assez surpris parce que c'est pas le seul à avoir fait une sorte de revirement chelou comme ça. Est-ce que tu as entendu Robert Ménard ces derniers temps? Tu vois qui c'est, Robert Ménard, l'ancien de Reporters sans frontières? Je pense qu'il y a un petit... Là, ils sentent que l'union, pas forcément Dieudo, mais Zemmour en fera un petit... Ils sentent que l'union des droites est pas loin et qu'il va falloir juste faire un petit pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un burn-out de l'extrémisme. Tu vois, Ménard, c'était quand même... ils arrivent avec des photos de migrants dans sa ville, je sais plus, il est maire de Pau, je crois. Ouais. Mais surtout que Ménard, comme Dieudo, en fait, tu sais quoi aussi, c'est la gauche qui est partie très à droite. En fait, ils ont commencé de l'autre bord. Exactement. Donc, il y a forcément un moment, tu reviens en disant, mais j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas de droite et tout, mais il est hallucinant. C'est-à-dire qu'il dit, quand on m'a dit, quand j'ai vu la crise avec les réfugiés ukrainiens, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je voulais pas que les Afghans et les Iraniens et les Irakiens viennent. Juste parce qu'ils sont bronzés, bah n'importe quoi. Donc ça, il retire. Ça c'est fou. Et j'ai fait, mais what? Qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est génial. Ça c'est applause. Et incroyable. Et donc, il est tout triste et il dit, j'ai été très fatigué, je sens que ça m'a épuisé, j'étais pas moi-même, je disais ça parce qu'il fallait être dans une posture politicienne, j'y croyais pas. Et c'est rare d'entendre un mea culpa, surtout d'un facho. Et voilà, donc on y croit, on n'y croit pas, mais il y a de l'espoir. On y croit, on n'y croit pas, ce qui est génial. Enfin, ce qui est génial, c'est ce qu'ils vont prendre. Parce que moi, un truc qui m'hallucine de rire, c'est des gens qui sont déçus au premier degré que quelqu'un arrête de plus être un facho. Oh non, Tu te rappelles de ce truc de Pascal Praud avec Vendroux. À l'heure des pros, non, il commence à dire que, alors, je vais vous surprendre, mais moi, la PMA, je suis pour. Ils sont 4. Pascal, mais t'as picolé quoi? Non, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais il a picolé. Et ça, le gars de droite qui fait un truc pas de droite avec ses copains déçus, c'est c'est le truc comique le plus drôle du monde, quoi. J'ai pas entendu les réactions autour de Dieudo. J'aimerais bien savoir, mais je pense que les gens n'en parlent même pas. Tu vois, en fait, il y avait je pas crois d'actu. qu'Hanouna a repris le truc. Après, ça serait bien. C'est le seul. Il est avec tellement Bigard, blacklisté. il y avait eu un peu début de. Ouais, ça serait beau. Franchement, ça serait beau qu'il soit un tout petit peu réhabilité.
mais ça me paraît impossible. Il est allé beaucoup trop loin. Non, mais Jamais il c'est sera très tard. réhabilité. C'est très tard. C'est impossible. Oh, franchement, En tout cas, s'il est réhabilité et qu'il fait la paix au moins avec les Juifs, on lui demande pas de refaire des télés et tout, mais si au moins ce truc-là est apaisé, s'il nous faisait un y a un super vrai- spectacle sur des sujets pas ça, tu sais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit maintenant, je veux me consacrer à l'humour, je veux bientôt prendre ma retraite, et maintenant, je veux faire rire les gens dans l'unité, pas la division. non, mais si justement, ce qui me ferait chier, Je c'est pense qu'il en parle. Moi, je veux qu'il Non, me fasse des sketchs Je sur le pense que- cancer, je veux qu'il me fasse Oui, des sketchs oui, sur mais des alors, sujets neutres. Tu vois, le sketch du cancer, très bon au demeurant, il y a un sous-texte anti-médecin très clair Ouais. et complotiste Oui, bah qui ça, commençait à poindre. il va pas Donc, se changer. Il n'est pas il est- complètement sorti du truc, mais je pense qu'il va faire encore un ou deux spectacles. C'est n'importe quoi les poses de yoga qui sont en face Qu'est-ce là. qu'il Ça fait, commence à cette devenir petite- n'importe quoi. Ouais. Bah, après, c'est vrai que prendre en photo, c'est quand même assez marrant. C'est peut-être une prière, on ne sait pas. Ah oui. En voilà Damien Rieu. À Toby. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas loin d'une prière? Ok, bah voilà. En tout cas, c'est un petit. Écoute, à petit bilan, suivre, mais ça serait super qu'il fasse un spectacle un peu neutre et très marrant. Parce bah, que c'est ce qu'il a dit qu'il ferait. j'en ai vu un il y a pas longtemps d'un tout dernier spectacle où il parle de la pression que tu connaîtras bientôt des enfants à la caisse du supermarché qui veulent acheter une merde et de comment tu te fais niquer parce que il hurle et il imite justement la vendeuse avec une voix de Josiane comme j'ai fait tout à l'heure. Il a des bons restes de salaud quand même. Il reste. Mais moi, je l'ai toujours trouvé hilarant, sauf sur les 3 derniers spectacles où tu te dis bah. Et les vidéos, même en vidéo, il était plus marrant quoi. Même parce qu'à un moment, Les vidéos, à un moment, bon, à un il moment, imitait Elise Moon, il dansait. il trollait. Et il était vraiment horrible, mais il nous faisait quand même rire. Quand il faisait, Ouais. genre, quand il est en judoka et qu'il faisait. Quand il chante la chanson d'Elise Moon, J'ai envie de vous, c'était un grand moment. Mais bon, en tout cas, tu vois, cette petite touche d'espoir, C'est beau. elle fait du bien. C'est beau, c'est beau. Et je voudrais juste terminer avant de te laisser le mot de la fin. Ouais. Un petit Qui big sera up. prout, hein. Ouais, Moi, déjà, je vous tu le dis. sais déjà. Moi, je le sais D'accord, déjà, ça j'y marche. réfléchis. Un petit big up, Ouais. un petit shout out, un Ouais. petit SO à une auditrice Ouais. qui a pas toujours le moral, Oh non qui aime pas trop son travail et qui nous dit: j'assume chaque journée grâce à Plutôt Caustique que j'écoute chaque matin. Merci de m'accompagner et de me donner un max de force sans le savoir. Ah, c'est peut-être la personne. J'ai vu une personne à Lille. Elle qui- te fait des poutous également. Non, elle est pas D'accord. a priori. Parce que j'ai une personne du Nord qui travaille dans un métier genre. Je crois qu'elle fait le ménage quelque part ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, Elle est de ménage, quoi. Elle est dans l'entretien. Voilà, mais elle doit nous écouter, pas forcément en écouteur. Des fois, elle le met un peu comme si c'était une radio. Oh, et, pardon. et des gens passent et lui disent: mais c'est quoi ton truc? Et elle m'a expliqué comment elle devait expliquer le concept de Plutôt Caustique. Elle dit: il parle. Vaut mieux dire que c'est les grandes gueules sur RMC. Et puis Voilà. Et parce elle que- m'a plus ou moins dit qu'il y a des épisodes, parce que du coup, on a beaucoup de contenu, mais pas tant que ça. Ouais. Genre, elle m'a fait toute la conversation de moi et toi sur mon premier enfant, je l'appelle Francis. Elle les connaît par cœur. Par cœur. Comme elle, par cœur. Vous êtes flippant. Vous êtes incroyable et Et flippant. attends, et pourquoi on n'a pas parlé du tatouage? Oh putain. Ah oui, alors attends. Oui, donc bref, Louise, on t'embrasse fort. Ah ouais, très fort. Force, honneur et dignité à toi. Merci beaucoup. Et puis bah Popsy, le zinzin avec son. C'est Popsy le tatouage. Ouais, oui, qui c'est ça. devait, alors je sais pas quand est-ce qu'il vient me voir un spectacle, mais le t-shirt, je l'ai vu, il est fait, qui est quand même Non mais exceptionnel. lui, mais incroyable. Donc le t-shirt, je vous l'explique, incroyable je vous le barbe. montrerai en vrai, mais c'est un t-shirt. En plus, il est stylé. Donc il est blanc avec une énorme photo de Dupuche couvre une bourriche et il y a marqué le bonheur est gratuit, mais la bourriche est à 38 balles. Ouais. Qui est quand même. Et franchement, il est. Non mais il est magnifique. Il est magnifique. Alors il y a une petite faute à bourriche. Non mais justement, bon, je lui ai après, dit. ça, c'est mon Non mais côté ça, un il est peu, pas fait. Il est pas fait. Ah ok. Et après, je lui ai dit d'enlever ça. Et du coup, c'est bon, il sera nickel. Bah, c'est magnifique. Et donc, ce taré, c'est quand même tatoué sur la cuisse Anteros en métal. logo black metal. Voilà, donc on lit pas forcément. Mais je lui ai dit donc il y avait un. Au début, je pensais que c'était faux. J'avais pas du tout capté qu'il s'était vraiment tatoué ça Si, sur la mais je cuisse. lui ai dit, t'es un malade, un fou furieux. Ouais. Et donc, il n'y a pas d'autres trucs à Anteros. C'est bien à cause de Sieber et de nous qu'il en est là, quoi. Donc, il va devoir expliquer T'es ça un à des gens. énorme taré. Non, mais tu ne l'expliques jamais, mais t'es un énorme taré et le tatouage est très très beau et je pense me faire un petit entéros à un moment quelque part aussi parce que vraiment. Et puis en plus, on est sur quelqu'un qui a des goûts musicaux assez sûrs, donc on a des bons fans en ce moment. Ah ouais, Je non les aime mais bien. putain, Ouais. ça quand même, notre premier tatouage, ça m'a celui-là, ça m'a quand même. Faudrait qu'on lui demande si on peut le partager parce qu'il faut que les gens voient ce. Ouais, bah, je l'ai ce vite fait en chef-d'œuvre. story, mais on va en faire une vraie photo, un vrai truc. Bien qu'on ne vous encourage pas, et je répète,
Comme... Moi, si quelqu'un se fait un tatouage de Cluzet, de Dupuche, ou juste de toi, putain, ta vieille gueule à toi. Connerie, putain. Non, moi vraiment, c'est là où on rigole, j'encourage pas. C'est vraiment... Mais après, il est beau, le sien. Oui, il est très, beau, très et beau, s'il tu peut vois. dire c'est un truc black metal et tout. Mais franchement, il est pas allé de main morte, ça lui prend toute la c'est une cuisse. grosse cuisse, et on hein, part sur une grosse cuisse. en plus, On est hein. déjà sur un beau bonhomme, bien bâti. Ouais, ah ouais, un beau gars. Ouais. Ça a dû piquer, quoi. Ça doit décroter. Je Ouais. veux te dire que ça doit tac. Bah voilà, écoute, c'est tout. On connaît déjà le mot de la fin. Oui. En échange de l'excellent Saint-Nectaire que tu m'avais apporté. Ah je t'ai oui, amené c'est vrai. Bon, alors, au fait, une terrine. c'était du crack. C'était un truc. Il a tenu 4 jours. Ah ouais, mais c'est. 4 jours. La Ma meuf l'a grignoté. Maman aussi maman. Les petites, Non, c'est les peut-être petites, trop non, dangereux mais- pour les petites. Non, mais c'était. une Quoique, folie. hein, regarde. Non, mais ça viendra. Un beau bébé. Ah. Dès le début, j'en Oui, mangeais. mais si elles pouvaient pas avoir de driblou avant leur majorité. Ça fait peut-être pousser les triplous. Donc là, ce que je t'ai apporté, c'est une terrine faite par Daniel. Putain, le magnifique. sanglier, il a tué le sanglier lui-même. Il a fait la terrine lui-même. Le pot, le parfait s'appelle Reviens, parce que je te le remplirai, mais cette fois avec de la volaille ou du chevreuil. J'ai une Tué super lui-même. technique pour les ouvrir que personne sait. Ah ouais? En Tu fait, tires sur la tout le monde languette. galère. Ouais. Et en fait, si tu tires avec tu mords et tu tires, c'est très simple. Ouais. Ils me croyaient pas à Noël. Et j'ai impressionné tout le monde C'est avec vrai ma technique à la con. Bon, Parce que mais- je les ai vraiment vus tirer comme mais des tu barbares peux pendant tirer, longtemps. Et j'étais là en bout de table, j'ai ma technique. Et Urbain, Ouais. t'as pas de Le technique. parigo. Tu vas te le prendre dans la dent Mm. et tout. Et c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé de Bah me oui, le en fait, prendre dans moi, la c'est gueule. ça le risque. Mais ça voilà, marche. et donc je te préviens, attention, parfois il y a des petits bouts de plomb à l'intérieur, Évidemment. parce que c'est du fait maison, donc attention. Mais C'est quand même les proportions gras et reines sont respectées. Mais oui, mais il faut que ce soit stocké. Non, parce que si tu regardes au-dessus, quand même. Ah, eh ben peut-être le mot de la fin. Non, je rappellerai mon pote. Je sais pas si c'est ce soir qu'on va avoir notre spectacle. Bon, peut-être. Ouais, écoute, Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. bah un bel ouais, épisode. je vous embrasse. Je vous embrasse fort. On vous embrasse, des gros poutous. Ouais, des poutous vraiment, tout doux. là, vous, tous ceux que j'ai vus à Strasbourg, à Lille. Ouais, vous êtes forts en ce moment. Ouais, j'avoue rechargé que- là. ouais. Ouais, rechargé là. Ouais. Ah, je C'est ça. suis plein de ballon. C'est ça. Je suis plein de ballon. Eh ben le mot de la fin. La prochaine qui va prendre une pété. Oh, ça va partir fort. Ça va fort. Furieux. Allez, bisous à tous. Allez, Mot de la cette fin fois on se casse. Prout.